Les marchés sont de nouveau sous pression avec la résurgence des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Alors pour rappel, hier, les États-Unis et la Chine ont augmenté leurs droits de douane respectifs sur les produits importés sans que cela ne fasse vaciller les marchés européens. Mais aujourd'hui, les investisseurs voient le verre à moitié vide et ce d'autant plus que selon Bloomberg, les négociateurs américains et chinois peinent à s'accorder sur le programme des négociations prévues ce mois-ci, ce qui a renforcé l'aversion au risque. Preuve en est l'once d'or qui continue de grimper et s'adjuge encore 1,6% à 1546 $ l'once. Et puis sur le front économique, la douche froide est venue de la publication de l'indice PMI pour le secteur manufacturier des États-Unis, PMI qui est ressorti à seulement 49,1 points en août, bien en deçà des attentes du consensus qui tablait sur un PMI au-dessus des 51 points. Une déception donc qui renforce notamment le spectre de voir l'économie américaine basculer en récession. Dans ce contexte, eh bien, le CAC lui cède 0,49% à 5466 points. Puis côté valeur, Sanofi signe ce soir la meilleure performance grâce à Bernstein qui entame sa couverture avec une recommandation à surperformer et un objectif de cours à 95 €. A l'inverse, le secteur du luxe lui pâtit des tensions commerciales et de la chute des ventes de détail à Hong Kong qui ont plongé au mois de juillet en raison des manifestations. Et puis Iliad de son côté est lanterne rouge sur le SBF 120 suite à ses résultats semestriels. Le chiffre d'affaires d'Iliad a donc augmenté de 8,4% au premier semestre, mais l'opérateur a perdu 127 000 abonnés en France, pénalisés notamment par la forte concurrence sur le marché français des télécoms et des stratégies tarifaires agressives de ses concurrents. Le groupe a précisé qu'il avait démarré des discussions avec un fonds d'infrastructure en France pour accélérer les déploiements de la fibre hors des zones denses. Et puis suite à cette publication, eh bien, Odo a estimé qu'Iliad avait publié des chiffres d'affaires décevants au premier semestre à cause des pertes plus importantes que prévues en Italie. Suite à cette publication, le bureau d'analyse confirme cependant son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours à 300 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.